La perte du désir sexuel chez l'homme. Veillez à s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Fonctionnement normal du désir sexuel. Le désir sexuel chez l'homme est régi par un ensemble de mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux. Biologiquement, la testostérone joue un rôle clé. Cette hormone influence l'appétit sexuel, la fréquence des érections et la motivation érotique. Des neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, participent aussi à la sensation de plaisir. Mais ce n'est pas uniquement une question d'hormones. L'état émotionnel, les croyances personnelles, l'éducation sexuelle et les expériences passées conditionnent également le niveau de désir. Enfin, l'environnement social, le couple, le stress au travail, la qualité de vie, a un impact direct. Chez l'homme jeune, le désir est souvent spontané, fort et fréquent. Avec l'âge ou les événements de vie, il devient parfois plus contextuel, nécessitant davantage de stimulation psychologique ou affective. Il est donc normal que la libido varie au fil du temps. Ce qui devient préoccupant, c'est une absence persistante et inexpliquée de désir. Les signes d'une baisse du désir sexuel. La perte du désir sexuel ne se manifeste pas toujours brutalement. Elle peut s'installer progressivement. Le premier signe est une diminution de l'intérêt pour l'activité sexuelle. Moins de pensées érotiques, moins d'envie, voire une indifférence face à des stimulations habituellement excitantes. Ensuite, certains hommes évitent les rapports, repoussant les avances de leur partenaire ou se désintéressant complètement des moments d'intimité. D'autres peuvent avoir des érections normales, mais ne pas ressentir de motivation pour passer à l'acte. Cette dissociation crée de la confusion. La baisse de libido s'accompagne souvent d'un malaise intérieur, frustration, culpabilité, perte de confiance en soi. Certains compensent par un surinvestissement dans le travail, le sport ou d'autres activités pour fuir le problème. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Ils sont révélateurs d'un déséquilibre qui mérite d'être écouté. Causes physiques possibles. Plusieurs causes physiques peuvent expliquer une baisse du désir sexuel. La plus connue est la chute du taux de testostérone, qui peut survenir avec l'âge, andropause ou à cause d'un trouble endocrinien. Certaines maladies chroniques, comme le diabète, l'obésité, l'hypertension ou les maladies cardiaques, peuvent aussi altérer la libido en affectant la circulation sanguine ou les fonctions hormonales. La prise de certains médicaments, antidépresseurs, antihypertenseurs, traitements hormonaux, est également une cause fréquente et sous-estimée. D'autres facteurs, comme les troubles du sommeil, les douleurs chroniques ou une fatigue intense peuvent nuire au désir. Enfin, les addictions, alcool, tabac, drogue, modifient profondément la chimie cérébrale et hormonale. Il est donc essentiel d'évaluer l'état de santé général lorsque la libido décline, car le corps parle aussi à travers cette absence de désir. Facteurs liés au mode de vie. Un mode de vie déséquilibré peut largement expliquer la perte de désir sexuel. Le manque d'activité physique réduit la production de testostérone et augmente le stress. Une mauvaise alimentation, trop sucrée, trop grasse, favorise l'inflammation et les troubles hormonaux. Le surpoids affecte aussi l'image de soi et la circulation sanguine. Le sommeil joue un rôle fondamental. Les hommes privés de sommeil voient leur libido chuter rapidement. Le stress permanent, le manque de temps pour soi, la surcharge mentale sont autant d'obstacles au désir. La consommation régulière d'alcool ou de cannabis perturbe l'équilibre hormonal et la réponse sexuelle. Pour retrouver une libido active, il est parfois plus efficace de revoir son hygiène de vie que de prendre des médicaments, bouger, respirer, manger sainement, se reposer. Ce sont des fondations simples mais puissantes du désir. Impact sur la relation de couple. Lorsque le désir diminue chez l'homme, cela affecte souvent la dynamique du couple. Le partenaire peut se sentir rejeté, incompris ou non désirable. De son côté, l'homme peut ressentir de la honte, de la culpabilité et éviter les situations d'intimité. Cette distance crée des tensions, incompréhension, disputes, frustration. La communication se fragilise. Les gestes tendres deviennent rares. Par peur d'en parler, certains hommes simulent le désir ou s'isolent davantage, accentuant la fracture émotionnelle. Dans certains cas, cette situation pousse le couple vers l'infidélité ou la séparation. Pourtant, avec une communication bienveillante, il est possible de restaurer la complicité. Parler ouvertement du problème, sans blâme ni tabou, est souvent le premier pas vers la solution. La sexualité n'est pas figée, elle évolue, se réinvente, se redécouvre à deux. Diagnostic et quand consulter. Il est important de consulter lorsque la perte de désir dure plus de quelques semaines et affecte le bien-être personnel ou la relation. Le premier réflexe est d'aller voir un médecin généraliste ou un andrologue pour évaluer l'état hormonal et rechercher des causes physiques. Un bilan sanguin peut détecter une baisse de testostérone ou une autre anomalie.
En parallèle, un entretien psychologique peut aider à identifier des blocages émotionnels ou des facteurs de stress. Il est essentiel de choisir un professionnel à l'écoute, formé aux problématiques sexuelles. Consulter n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. En parler, c'est déjà entamer le processus de guérison. Plus on attend, plus les tensions s'installent. Un diagnostic précoce permet d'éviter bien des souffrances inutiles. Solutions et traitements possibles. Heureusement, de nombreuses solutions existent. Si la cause est hormonale, un traitement à base de testostérone peut être envisagé sous supervision médicale. Si le problème est psychologique, une thérapie individuelle ou de couple peut aider à libérer la parole, à reconstruire la confiance en soi et à rétablir la complicité. Des approches comme la sophrologie, la méditation ou l'hypnose peuvent également être bénéfiques. Il est aussi utile de réintroduire des moments de plaisir, de jeu, de sensualité sans pression de performance. Le couple peut redécouvrir une sexualité plus douce, plus connectée. Enfin, l'amélioration du mode de vie, alimentation, activité physique, repos, agit en profondeur sur la libido. La clé est d'agir sur plusieurs plans à la fois: corps, cœur, esprit. Il n'y a pas de solution unique, mais un chemin adapté à chacun. Conclusion et message d'espoir. La perte du désir sexuel chez l'homme n'est ni une fatalité, ni une honte. Elle est souvent le signe que quelque chose mérite d'être entendu, soigné, rééquilibré. Qu'il s'agisse du corps, du mental ou du couple, chaque aspect compte. En parler, c'est déjà faire un pas vers la guérison. Beaucoup d'hommes retrouvent une vie intime épanouie après avoir consulté, changé certaines habitudes ou pris soin de leur santé mentale. Il est temps de briser le silence autour de ce sujet. La sexualité ne se limite pas à l'acte. Elle est relation, énergie, vitalité. En prenant soin de soi, on retrouve non seulement le désir, mais aussi la joie de vivre et la connexion à l'autre. Ne restez pas seul. Vous n'êtes pas le seul. Et surtout, il existe des solutions.